harcèlement à l'école. C'est ainsi qu'est intitulée la grande campagne de communication lancée demain par le ministère de l'Éducation nationale sur la question. Le ministère qui a donc décidé de prendre cette question à bras-le-corps. 700 000 enfants seraient concernés par ce problème. Alors avant d'en parler en compagnie de notre invité référent académique sur le harcèlement, je vous propose de nous rendre dans une classe de CM1 d'une école de Petit-Couronne où l'on a choisi d'en parler tous ensemble, et même si ce mot harcèlement n'est pas forcément connu par les enfants, ils savent déjà tous ce que cela veut dire. Myriam Libert avec Didier Meunier. Alors la grosse, comment ça va aujourd'hui? Mais pourquoi tu m'embêtes? Je t'ai rien fait à la fin. Tu l'as mérité, tiens. Aïe, aïe, aidez-moi, je suis dans la poubelle. Et regardez les filles, comment je suis le boss. C'est l'histoire d'une patate qui est le souffre-douleur d'un poireau dans une classe de légumes. Une métaphore amusante pour évoquer un sujet beaucoup moins drôle, le harcèlement à l'école. Dans cette classe de CM1, les enfants ont déjà une perception assez fine de ce qu'est la violence. Elle peut être physique ou morale. Frapper. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut être violent? Des claques, on est toujours sur frapper. D'autres idées? Étrangler. Étrangler, de ne pas frapper la maîtresse, non, surtout pas. Donner des coups de poing, on est toujours sur frapper. Il y en a parfois, ils font des menaces pour raqueter. C'est quoi la raquette? Demain, tu me ramènes de l'argent ou... Oui. C'est quoi l'humiliation? C'est quand on dit, bah, t'es gros, t'es petit, t'es trop grand, t'es maigre. Quand vous vous moquez, je sais que c'est souvent prétexter le jeu, la rigolade, etc. Mais vous l'avez dit vous-même, à partir du moment où ça peut faire mal à quelqu'un, c'est quelque chose de violent, il faut donc arrêter tout de suite. Le harcèlement, c'est quand tu continues plein de fois, puis ça te fait mal au cœur, à la tête et au ventre. Tu as déjà eu dans ta classe des enfants qu'on embêtait toujours les mêmes? Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu peux faire? Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on va le dire à la maîtresse ou à un adulte et qui essaye de régler le problème pour que ça s'arrête. C'est au programme, donc on a le vivre ensemble et l'éducation morale et civique maintenant, où on parle des valeurs, de la République, de la laïcité et aussi les comportements à avoir à l'école, mais aussi en public, en dehors de l'école, dans la rue, dans les lieux publics, quoi. Si dans cette école de Petit-Couronne, on n'a pas eu à déplorer de violences de ce type, on estime que 700 000 enfants sont harcelés à l'école en France. Le harcèlement, si on n'en parle pas, ça ne s'arrête pas. Tony de Reberg, bonsoir. Bonsoir. On vient de vous voir dans ce sujet. Vous êtes le référent académique harcèlement, justement, au rectorat. Cette dernière phrase qu'on vient d'entendre, si on n'en parle pas, cela ne s'arrête pas. C'est vraiment l'idée, libérer la parole des enfants, une parole qui n'est pas suffisamment entendue aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il est vraiment important de briser cette fameuse loi du silence, et l'action de sensibilisation qui vient d'être montrée rentre pleinement dans ce cadre-là, et c'est l'objectif. C'est une action de sensibilisation, mais qui rentre dans un projet beaucoup plus global au niveau de la circonscription, qui touche à la fois les élèves, mais aussi les personnels et les parents d'élèves, puisqu'on a besoin de tous les acteurs, élèves, personnels et adultes, pour traiter ces problèmes de harcèlement qui engendre de grandes souffrances chez les victimes. Alors une fois libérée cette parole, une fois que les enfants ont réussi à parler, quels moyens on a pour lutter contre ce harcèlement? Quels moyens concrets vous avez? Alors, il y a beaucoup de moyens, d'outils. Déjà au niveau national, la nouvelle campagne s'appuie sur des outils qui existaient et a mis en place des nouveaux outils tels que des guides, des protocoles de traitement des situations, des vidéos. Donc la vidéo que vous venez de voir est un parfait exemple de ce qui est proposé par le ministère pour mettre des actions de sensibilisation en place, mais s'articule aussi autour d'un plan de formation ambitieux puisque on a pour objectif 300 000 personnels formés d'ici 2016 et 1500 formateurs. Et ce plan de formation se met en place au niveau national, mais aussi au niveau académique. Et nous avons déjà dans l'Académie de Rouen initié ce travail de formation des personnels de l'éducation, quelle que soit la catégorie. C'est important de dire que les enfants touchés par le harcèlement sont parfois très très jeunes. Oui. Ça commence très tôt. Les chiffres le montrent, malheureusement, on est à un taux de 10% d'élèves qui pourraient être harcelés sur le collège, et en primaire, il est de 12%. Donc le harcèlement commence effectivement dès le plus jeune âge. Il est important de mettre en priorité des actions sur le premier degré pour mettre fin dès le plus jeune âge à ces situations.
Alors il y a un clip qui a été réalisé par Mélissa Thoriot qui sera diffusé à partir de demain, justement à l'occasion de la Journée nationale contre le harcèlement à l'école. Clip qui a provoqué la colère des syndicats enseignants, en tout cas de certains syndicats enseignants, qui dénoncent une vision un peu caricaturale d'un enseignant pas forcément très à l'écoute. Est-ce que vous comprenez leur position ? Alors, je préciserai qu'il y a aussi des réactions positives de la part de personnel et de la part de parents d'élèves qui soulignent la qualité de la campagne qui est menée actuellement par le ministère. Il est évident que dans un clip d'1 minute, il est compliqué d'expliquer la complexité d'une situation de harcèlement. Et puis, je dirais que ce clip touche sa cible, et la cible, c'est bien les enfants de 7 à 11 ans. Merci beaucoup, Tony Dereberg, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, je voulais juste rajouter une chose, le numéro vert qu'il ne faut pas hésiter à appeler. Si on a le moindre doute ou la moindre question à propos de ce sujet du harcèlement à l'école, le 30-20, un numéro vert, bien sûr. Merci beaucoup. Merci.